Bonjour à tous et à toutes. Donc nous voici pour cette deuxième partie donc consacrée à l'histoire du royaume de Pergame et nous allons voir là maintenant les aspects archéologiques et artistiques. Alors, j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer dans la précédente vidéo, mais on connaît les portraits des souverains attalides, donc soit à travers des monnaies soit à travers des sculptures. Alors, il faudra quand même remarquer que la première, donc c'est Philétéros, qui est, on va dire, le fondateur de la dynastie. C'est une copie romaine, hein, donc qui a été trouvée dans les ruines d'Herculanum, donc qui a été ensevelie, bien sûr, par l'éruption du Vésuve en 79 avant notre ère. Ensuite, Eumène Ier, donc son neveu, bon, bah, c'est une monnaie à son effigie. La statue donc qui représente Attal de manière très idéalisée, on dira, provient d'un ensemble de l'époque hellénistique qui a été trouvé à Sicyone, donc en Grèce. Et la dernière, en fait, alors on est quasiment sûr que c'est Eumène II, mais bon, l'identification prête à caution, donc œuvre de l'Antiquité, sauf que le buste, lui, est moderne. Donc voilà, je tenais quand même à vous montrer quelques illustrations des souverains attalides. Alors, pour la suite, on va s'intéresser, on va dire, au site, et même à l'histoire de Pergame. Alors, avant d'expliquer un petit peu les différents monuments et leurs fonctions, je tenais quand même à vous montrer quelques illustrations photographiques de ce magnifique site qu'est Pergame. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais je connais pas la Turquie, mais un jour j'espère. Donc voilà, là on voit le grand théâtre donc affluent de collines. Alors là ici donc on est au niveau de la ville basse et on voit donc l'acropole donc qui fait la renommée de la cité avec la bibliothèque en arrière-plan. Alors, pour le document suivant, c'est un temple plus tardif, hein, donc de l'époque de l'Empire romain. C'est le temple de Trajan. Donc, ce qui est très particulier et ce qu'on voit donc à travers les illustrations, c'est qu'en fait, la cité est construite sur en fait trois étages. On pourrait dire que c'est la superposition de trois villes qui sont réunies les unes aux autres par des escaliers avec des belvédères et des terrasses comme on peut voir, hein, la très grand portique, le stoa, au pied du théâtre. Donc là on a une vue, on va dire, du sommet de l'acropole. Donc il y a la ville moyenne qui comporte aussi des monuments importants, alors qu'on verra pas, mais comme le gymnase ou les temples des Déméter et d'Héra, et la ville basse, donc qui abrite, on va dire, les zones résidentielles. Donc on verra pas non plus. Donc, évidemment, on va surtout s'intéresser à l'acropole. Alors d'ailleurs, pour être tout à fait clair, donc le mot Pergame vient du grec pergamon, qui signifie littéralement citadelle. Donc, ce qui montre bien évidemment l'importance de l'acropole dans le développement de la cité. Alors, on va donc évoquer aussi et maintenant tout de suite la bibliothèque, donc, sur laquelle j'ai pas trop insisté tout à l'heure, mais il est clair que c'est l'une des plus importantes bibliothèques de l'Antiquité. Alors, elle n'a pas eu la postérité de la bibliothèque d'Alexandrie, qui fut la seule à la dépasser. Donc, on considère qu'il y a eu au maximum près de 20 000 volumes. Et donc, c'est Attal Ier, donc qui est le premier roi proprement dit de Pergame, qui se voulait protecteur des arts et des sciences, qui fit venir dans sa ville de nombreux savants. Et on suppose que c'est lui qui a lancé ce projet, même si les travaux ont été terminés sous son successeur, donc Eumène II, sachant également, pour information, et ça c'est quand même important, qu'en fait l'invention du parchemin, donc littéralement le papier de Pergame, est liée en fait à l'histoire de la bibliothèque de Pergame. Parce qu'en fait, d'après Pline l'Ancien, euh,
les l'Agide qui craignait donc que la bibliothèque de Pergame ne surpasse celle d'Alexandrie, ont décrété l'interdiction de l'exportation du papyrus. Et c'est comme ça donc que Eumène II a, on va dire, introduit l'emploi massif du parchemin, donc évidemment fait à partir de peau animale dégraissée. D'ailleurs, à remarquer que le terme parchemin est cité plusieurs fois par saint Paul dans le Nouveau Testament. Donc voilà pour l'histoire du euh, parchemin. Alors, revenons maintenant au temple de Dionysos. Alors, c'est pas anodin parce que les Attalides, en fait, ont placé leur cité sous la tutelle de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu tutélaire de la dynastie Attalide, et Eumène II donc fit ériger un théâtre dédié à Dionysos. Donc on en trouve que quelques vestiges. Alors, à voir également qu'il y a eu aussi des rénovations sous Hadrien et Caracalla, donc bien sûr du temps de l'Empire romain. Alors au-dessus, bon, on retrouve le fameux théâtre qui est vraiment très bien conservé et c'est le plus abrupt de tous les théâtres antiques. Donc on peut le voir dans l'illustration suivante, mais vous voyez quand même il y a une sacrée pente extrêmement abrupte. Alors, on pourrait aussi évoquer, alors le temple de Trajan, je vais le dire, bon voilà très rapidement parce que c'est pas l'époque hellénistique, mais on remarquera à l'arrière-plan donc la bibliothèque, donc un petit peu plus bas, mais sinon on n'aurait pas vu, mais qui est attenante au temple d'Athéna, et également plusieurs palais. Alors, il y a des garnisons également militaires, il y a aussi des palais pour les souverains attalides. Alors, le temple d'Athéna, donc qui est situé sur la terrasse de l'acropole, juste au-dessus du théâtre. C'est le plus ancien temple de Pergame et donc il date du IVe siècle. Donc c'est un temple de type dorique. Alors, à voir aussi que dans la zone donc, du sanctuaire d'Athéna, les Attalides ont construit divers monuments commémorant leur victoire, notamment contre les Galates. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le monument le plus connu de Pergame, le plus prestigieux, c'est le Grand Hôtel de Pergame. Alors, souvent on voit une illustration. Alors, ce qu'on peut voir ici, évidemment, c'est une maquette, mais en fait, on peut le voir reconstitué à taille réelle dans le musée de Pergame à Berlin. Donc, sinon, évidemment, sur place, on ne peut en voir que des ruines. Donc c'est un hôtel qui est alors soit dédié à Zeus, soit à Athéna, c'est pas toujours très très clair. Et les vestiges ont été recueillis par les archéologues allemands qui ont rassemblé un maximum de vestiges et justement pour faire la constitution dont j'ai parlé à Berlin. Donc c'est un monument, on va dire, très particulier. On va dire que c'est une espèce de temple en miniature, euh, très, très étonnant, on dira, pour l'époque. Alors, on peut aussi distinguer une agora qui ouvre en fait vers les portes. Alors, ce qu'on voit pas ici à droite, mais voilà, il y a une porte fortifiée, des escaliers qui permettent d'accéder à la ville moyenne et à la ville basse. Alors, voilà donc pour ce petit topo archéologique. Alors, je reviendrai également quand même sur les origines de la cité que j'ai pas évoquées, mais c'est que le peuplement donc de la cité est prouvé à partir du 8e siècle et selon la légende en fait c'était une cité grecque qui aurait été fondée donc par un héros qui s'appelle Télèphe, donc qui était fils d'Héraclès et de la nymphe Augée. Et donc l'histoire de la ville était également rattachée au cycle de Troie. Donc ça donne beaucoup de prestige à la ville. Et les Attalides sauront, on va dire, utiliser ce passé.
Alors, il n'est pas tout à fait clair, enfin, la cité, si ça a été vraiment une colonie. Alors, cité grecque indépendante, oui, mais est-ce que c'était une colonie arcadienne? C'est moins sûr, parce que la ville est quand même assez éloignée de la mer. Donc on pense pas que ce soit une colonie, mais bon voilà, c'est une cité grecque ex nihilo, je pourrais dire, indépendante, alors qui est passée à un moment évidemment sous la tutelle des Achéménides, hein, qui finirent par la donner à un général spartiate donc des Marates en 480 avant notre ère. Et ensuite, il y a plusieurs sources, plusieurs mentions, comme quoi la cité a été dirigée par des tyrans d'origine grecque. Et ensuite, bon, on l'a bien vu, elle passe entre les mains de Lysimaque, qui la confie au gouverneur Philétéros, qui va donc plus tard fonder la dynastie Attalide. Alors, on a bien compris que Pergame est l'un des plus grands centres de la culture grecque à l'époque hellénistique, sachant que les Attalides se présentent comme des ardents défenseurs de l'hellénisme face à la menace barbare. Et c'est l'occasion justement d'évoquer l'une des œuvres les plus connues de l'histoire antique, même si là il s'agit de copies romaines, c'est le Galate mourant. Donc là on en trouve plusieurs versions, donc là ça se trouve, si je ne m'abuse, au musée du Capitole, donc à Rome. Alors c'est alors des copies donc d'œuvres de l'histoire hellénistique. Alors on pense que le premier sculpteur, c'est Épigone de Pergame, donc qui est le sculpteur officiel de la cour des Attalides, sachant qu'Attal Ier, évidemment, cherche à magnifier sa grande victoire contre les Galates ou Gaulois, hein, et qu'il fit placer cette magnifique statue près du temple d'Athéna dont on a parlé tout à l'heure, et qui a eu, on va dire, plusieurs séries de copies à la fin de l'époque de la République romaine. Et les statues ont été retrouvées bien plus tard, hein, au XVIIe siècle, hein, en fouillant Rome. Donc voilà, c'est des œuvres majeures, hein, et qui illustrent les combats entre les Grecs et les Galates, hein, qui s'étaient implantés en Anatolie centrale vers 270. Alors, pour revenir à l'urbanisme, euh, il y a quand même, voilà, on pourrait dire une forme de scénographie, en fait, à travers le site. Il y a l'idée quand même de montrer la puissance de la ville, avec bon, l'acropole qui domine, voilà, différents étages. Et c'est quand même très original pour l'époque. C'est une école urbanistique, on dirait, originale, avec l'utilisation savante des pentes, avec tout un système de terrasses, hein, pour créer une véritable scénographie grandiose. Et les monuments donc, de la partie haute, hein, qu'on peut voir ici, disposés en éventail autour du théâtre, mettent en valeur, on va dire, l'immense acropole. Donc voilà pour ce petit topo archéologique. Je ne vais pas trop développer là-dessus, mais après voilà, je vous renvoie aux différents articles Wikipédia si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt.